Est-ce que vous saviez qu'il existait un dieu du ski? Ça peut nous paraître très étrange, mais on verra dans la suite de la vidéo que finalement c'est pas si illogique que ça. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo hors foot, et pour cette vidéo je voulais parler de la mythologie nordique, de tout ce qui est religion nordique, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus connu et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà, j'avais envie d'en parler. Avant de vraiment commencer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et voilà. Le point de départ de cette vidéo, ça va être effectivement le dieu du ski, puisque oui, dans la religion nordique, dans la mythologie nordique, il existe un dieu du ski. Ou plutôt devrais-je dire une déesse du ski. Parce que dans la religion nordique, les femmes ont une place très importante, donc il y a plusieurs déesses qui sont très importantes. Et le point de départ de cette vidéo, le point de départ de ma vidéo, c'est effectivement la déesse du ski qui s'appelle Skadi. Donc Skadi, c'est la déesse du ski, mais elle est aussi associée à la montagne, à la chasse à l'arc et donc au ski. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la religion nordique, puisque dans la religion nordique, les dieux généralement sont associés à plusieurs choses, comme par exemple le second époux / l'amant, c'est pas trop, c'est un peu flou, mais l'amant de Skadi qui s'appelait Ul est aussi associé au ski. Dans certaines sources j'ai trouvé que c'était le dieu du ski, mais il est associé aussi au vent, à la chasse, à l'hiver, à tout ça. Donc on voit bien que dans la religion nordique, les dieux sont associés à plusieurs choses, comme le dieu de la guerre Tyr, il est associé à la guerre, à la victoire, à la justice, donc voilà, c'est à la stratégie aussi. Donc voilà, c'est dans cette religion, les dieux ont plusieurs domaines, on va dire. C'est quelque chose qui est très commun dans la religion nordique, les dieux sont associés à plusieurs domaines. Donc voilà, dans la religion nordique, il existe une déesse du ski. Un dieu ou une déesse du ski, ça peut nous paraître un peu drôle pour nous quand on dit ça amène le rire. Mais quand on travaille un peu sur la religion nordique, on s'aperçoit que c'est pas forcément illogique, puisque en travaillant sur cette vidéo, j'ai découvert que la religion nordique, c'était une religion panthéiste, qui veut que Dieu est l'intégralité du monde. Donc en partant de là, si Dieu est l'intégralité du monde, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un Dieu associé à quelque chose qui nous semble aussi basique que le ski. Et voilà. Pour aller un peu plus loin dans la religion nordique, c'est une religion qui est quand même très différente de nos religions catholiques, par exemple. Une des principales différences entre la religion nordique et la religion catholique, c'est par exemple que les dieux dans la religion nordique sont mortels, alors que Dieu dans la religion catholique, bien entendu, il est immortel. Dans la religion nordique, les dieux peuvent mourir. J'ai parlé de Ul tout à l'heure, et Ul, il va mourir pendant le Ragnarok, qui est un peu l'apocalypse de la religion nordique. Et Ul, il va mourir pendant cette bataille finale. Dans la religion nordique, le Ragnarok, c'est la bataille finale. Et Ul va mourir pendant cette bataille. Et voilà, c'est une religion aussi qui se base sur la femme, la nature et la divination. Et c'est une religion qui n'a pas de prêtre, qui n'a pas de dogme et qui n'a pas de lieu de culte. Généralement, et on peut le voir généralement dans les séries qui ont rendu un peu connue cette religion, généralement c'est des devins qui sont des personnes d'influence dans la société, c'est des devins, c'est des guerriers, c'est tout cela, c'est la nature. Il y a beaucoup de rites autour de la nature, autour des arbres, tout ça. Donc voilà, ce qu'on voit dans les séries généralement pour ce sujet-là, pour ce thème-là, c'est quelque chose qui est quand même assez factuel, qui colle assez bien à la réalité, puisque oui, dans la religion nordique, le rapport à la religion était très différent de notre rapport à la religion catholique, par exemple, et aux religions monothéistes en général. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, un petit point langage, on va dire, c'est
la religion nordique, ça nous paraît, la mythologie nordique, la religion nordique nous paraît quelque chose de très ancien. On voit les séries ont tendance à remettre un peu au goût du jour les Vikings, la religion nordique. Mais quand on travaille un peu plus sur cela, on se rend compte que c'est quand même très présent dans la vie de tous les jours. Quand on travaille sur la religion nordique et sur les bases de notre société à nous, on se rend compte que l'influence de la mythologie nordique nous est parvenue quand même sans qu'on s'en rende compte. Pour ce point-là, je voulais évoquer les travaux de Jon Lindow qui a écrit un livre sur la mythologie nordique. Et dans ce livre, il évoque le fait que la mythologie nordique aurait influencé le nom des jours de la semaine dans les sociétés anglophones et germanophones. Et je vais un peu détailler ce point-là, puisque quand on regarde de près, quand on analyse un peu les jours de la semaine, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un lien. Pour ce point-là, j'ai pris que 2 jours dans la semaine, donc mardi et vendredi. Dans la culture française, les mots ont une origine latine, donc là je vais prendre plus les mots, les jours de la semaine anglais et allemand. Donc voilà, juste ici je mettrai la traduction en anglais et en allemand pour que vous puissiez bien suivre. En anglais, mardi se dit Tuesday et en allemand c'est Dienstag. Et Jon Lindow explique que c'est un lieu direct avec le dieu de la guerre Tyr, puisque ce serait un dérivé de Thingsus qui veut dire protection des choses. Et ça serait comme ça que Tyr serait décrit dans la mythologie nordique. Donc Jon Lindow fait un lien entre le dieu de la guerre et le jour du mardi, le jour Tuesday. Et donc voilà. Et un peu dans la même idée, vendredi, qui se dit Friday en anglais et Freitag en allemand, viendrait directement de la déesse Freya ou Frigg. Et là encore, même s'il n'y a pas une explication comme pour le mardi, là encore on voit bien que le début du mot, l'étymologie du mot est la même. Et c'est pour ça que pour Jon Lindow, il y a un lien direct entre le nom des jours de la semaine en anglais et en allemand et la mythologie nordique. Donc voilà, on pouvait penser que la mythologie nordique c'est une mythologie très ancienne qui était perdue maintenant, aujourd'hui, mais on voit que ça a eu à un moment donné une très grande influence sur les sociétés anglaises et allemandes notamment, et que encore aujourd'hui on voit des traces de cette influence. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce sujet, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et salut!